Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va voir ta copie, comment est-ce que tu as travaillé. Alors, donc tu exposes les faits, c'est sensiblement ce que je viens de raconter. Tu as bien compris qu'il y avait deux questions à poser. L'indemnité de résiliation due à la société et qu'est-ce qu'il en est de la clause limitative de responsabilité? Est-ce qu'elle est valide ou pas? Puisque notre client, à nous, c'est Publipharma, c'est celui qui a enclenché toute cette relation contractuelle. Première remarque, en fait, là tu dis que, concernant le deuxième contrat, qu'il s'agissait d'un contrat d'adhésion. Alors, peut-être, peut-être que le premier contrat aussi est un contrat d'adhésion. En tous les cas, ce n'est pas dit. Et même si c'était dit, il faudrait peut-être de toute façon le démontrer parce qu'il suffit pas que sur un contrat il y ait écrit contrat d'adhésion pour que ce soit réellement un contrat d'adhésion. Il faut pouvoir mettre en œuvre le syllogisme, quelles sont les conditions, quelle est la majeure, quelle est la mineure, c'est-à-dire quel est le cas d'espèce, et la conclusion. Donc il faut réussir à démontrer si c'est un contrat d'adhésion ou non. Elle n'a pas lieu de s'appliquer. Elle est réputée non écrite. Alors ça, je ne suis pas du tout d'accord, mais on va en parler. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il fallait faire. D'abord, première chose, il fallait réfléchir sur l'application de la loi dans le temps. Et ça, il y avait un point prévu pour ça. Et donc, selon l'ordonnance, à l'article 9, il est indiqué que les dispositions de la présente ordonnance sont toujours dues. De plus, Publipharma s'inquiète de la clause limitative de responsabilité que Pharmaco a stipulée et souhaiterait savoir si elle pourrait s'appliquer. Donc là, grand 1, premier élément, grand 2, deuxième élément. Hop là, c'est parti. Alors, le principe, après l'espèce et conséquences, c'est quelque chose que tu as un peu mal fait. C'est très important de montrer le syllogisme. Majeur, en principe, quelles sont les règles? Ensuite, en cas d'espèce, quelle est la mineure? Et les conséquences. Son ensemble avait connaissance qu'il y avait eu un autre contrat entre la société pivot qui est Pharmaco et la start-up joint. Donc là, en effet, toutes les conditions sont réunies. Et par conséquent, on peut arriver à la conclusion qu'il y a bien une caducité. Il avait accepté de ne pas jouer dans des films, il l'avait néanmoins fait, et donc on a de l'exécuter, on ne peut pas nous reprocher son inexécution. Donc il n'y a pas d'inexécution qui peut nous être reprochée. Deuxième piste, c'est pas d'ailleurs une telle somme, et tout ça, ça dépend de la liberté contractuelle, on décide de ce qu'on peut faire, et bien on peut mettre un terme en avance. Pour conclure, on voit la question posée par la combinaison des problématiques soulevées par l'ensemble contractuel, la caducité et l'existence d'une clause limitative de responsabilité. Et c'est d'une telle complexité qu'il est impossible de conclure en droit positif. En droit prospectif,